Que les bénédictions soient. Bienvenue à cette nouvelle communication qui annonce la veillée spirituelle de fin d'année 2023. Au cours de cette veillée, nous allons étudier, nous allons pratiquer l'exercice de consécration de la nouvelle année avec ce sceau qui est le sceau de la prospérité et de l'abondance, qui est à la page 28 du livre Géométrie du sang. Quelles sont les dispositions à prendre avec le sceau avant la veillée de fin d'année? Voilà quelques informations pertinentes que nous allons échanger au cours donc de cette communication. Donc restez avec nous jusqu'à la fin pour avoir donc les orientations spécifiques par rapport à ce sceau, comment l'utiliser pour consacrer la nouvelle année. Voilà un peu ce que nous aurons en cocktail jusqu'à la fin. Alors, je ne vous présente plus, je suis avec Maurice Awindé. Bonjour. Monsieur Mario, comment tu vas? Je vais très très bien. Merci. Alors, encore pour cette année 2023, ça fait déjà un an qu'on s'est vu sur ce plateau pour annoncer veillée spirituelle de fin d'année 2022. Oui, on est là maintenant. On est là pour 2023. Oui. Alors, quels sont les plats à l'ordre du jour? Veillée spirituelle de fin d'année 2023 et en même temps nouvelle année 2024. Oui. Et ce qui est intéressant dans la vie, disons, je vais dire, dans la vie de l'univers, c'est en fait que les choses évoluent toujours sous forme de cycle. De telle sorte que un cycle finissant, il y a un autre qui commence. Lorsque tel cycle est en train de finir, nous sommes en train de rentrer dans un autre cycle. Et bien sûr. Ce qui fait que il y a quelques temps, ou du moins c'était hier, oui, quand on parlait de la fin de 2022 et on annonçait qu'en 2023, voilà, et déjà nous sommes à la fin de 2023. Déjà. Est-ce que ce que vous aviez souhaité au cours de l'année 2023, c'est-à-dire pendant que 2022 s'achevait et qu'on voulait rentrer dans la nouvelle année, ce que vous aviez souhaité, qu'est-ce qui s'est véritablement réalisé, qu'est-ce qui ne s'est pas réalisé? C'est le moment donc de faire cette introspection pour pouvoir voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Okay. Parce que j'aime bien la pensée de Einstein quand il dit la folie, c'est continuer à faire les mêmes choses et de t'attendre à des résultats différents. Donc, si les résultats que vous avez obtenus au cours de l'année 2023 ne vous ont pas donné satisfaction, cela veut dire que il faut voir une autre nouvelle façon de faire les choses. La nouvelle façon de faire les choses, c'est justement, même si je ne la connais pas encore, je sais au moins comment j'ai fonctionné au cours de 2023 pour obtenir tel ou tel résultat insatisfaisant. Bien sûr. Donc, il s'agira tout simplement, même si je ne connais pas la nouvelle façon, d'écarter l'ancienne façon de faire. Et c'est ce à quoi nous vous invitons déjà à partir de la veillée de fin d'année 2023, parce que nous allons parler spiritualité, nous allons faire des pratiques spirituelles, nous allons remodeler notre conscience à la lueur de ce que nous souhaitions que l'année 2024 soit pour nous. Voilà. Alors, nous avons quand même constaté pratiquement à chaque fin d'année, dans toutes les traditions spirituelles, que arrivé donc à la fin, qu'il y a toujours eu des séances de prière, des veillées qui s'organisent. Pourquoi de telles pratiques? Non, de telles pratiques tout simplement parce que il y a un miracle qui s'opère lorsque un cycle est en train de finir. De telle sorte que la façon dont vous êtes en train de terminer le cycle est en même temps la façon dont vous êtes en train de rentrer dedans. Vous voyez? La façon dont vous êtes en train de terminer un cycle détermine déjà la façon dont vous êtes en train de rentrer dans le nouveau cycle. C'est pourquoi, quand un cycle est en train de finir, on veut finir ce cycle-là en beauté. On veut finir ce cycle-là dans la gaieté. On veut finir ce cycle-là dans la joie. On veut finir ce cycle-là dans la paix. Pour être sûr que ce cycle finissant, donnant main à un nouveau cycle, on est en train de rentrer dans le nouveau cycle aussi avec la joie, la gaieté. C'est ce qui organise, ce qui fait l'aspect, disons, je vais dire, phénoménal de fin de l'année où tout le monde veut fêter, tout le monde veut rester en joie. Il y a cette chaleur de festivité. Mais en arrière-plan de ça, quels sont les principes sur lesquels il faut se fonder
pour que ce que nous désirions puisse s'accomplir, la population n'a pas ce secret-là. C'est ça. Parce qu'au-delà de l'aspect fête, Oui. oui, il faut s'habiller, il faut boire. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est un nouveau état de conscience qu'il faut adopter vers la fin du cycle. Parce que tout au long du cycle, j'ai été malmené, j'ai connu des difficultés, je n'ai pas pu relever les défis. Cela veut dire que je m'étais comporté d'une certaine façon. J'avais développé un état d'esprit donné. Il faudra alors, suivant la pensée de Einstein, si je ne suis pas fou, changer alors de méthode et de comportement si, entre-temps, je veux des résultats différents par rapport à ce que j'ai obtenu. Alors, par rapport à cela, il y a des personnes on pourrait dire, une personne, par exemple, qui travaille dans une boîte de nuit, qui est DJ dans une boîte de nuit, et déjà, autour de 22 heures, il doit être présent. Finir la fête, faire passer carrément 0 heure dans la boîte de nuit avec de la musique, est-ce qu'il va pas se dire, est-ce qu'il va refuser de travailler le jour-là, ou bien se disant que bon, qu'il va consacrer cette période de temps à une méditation? Pas du tout. Comment ça se passe? En fait, il y a une chose que les êtres humains auront du mal à comprendre, c'est en fait que là où la vie vous met, c'est l'endroit idéal où il fallait fleurir. Ok. Là où les circonstances de la vie vous placent, c'est justement là que la vie vous demande de fleurir. Donc, il n'est pas question maintenant de dire, oui, puisque je travaille dans un restaurant, il faut que je sois en train de prier, il faut que je sois dans des conditions, disons, de prière, de méditation, pendant que on est en train de passer le nouvel an. Non, la preuve, notre veillée à nous, pendant que nous sommes en train de l'organiser maintenant, c'est du samedi 30 au dimanche 31. Ce n'est pas du 31 au 1er. Et pourtant, nous l'avons appelé veillée de fin d'année. Donc, en fait, le passage de 31 au 1er n'est que symbolique. Vous pouvez bien sûr commencer votre nouvelle année bien avant l'année physique. Et c'est justement à ça que nous allons inviter les uns et les autres, surtout à la fin de la capsule. Attendez jusqu'à la fin, on va vous donner de petits secrets sur lesquels vous allez fonctionner déjà à partir de maintenant, puisqu'on est à quelques jours, même 3 jours avant, 7 jours avant, 9 jours avant, ou bien même beaucoup de jours encore avant, vous pouvez déjà rentrer dans votre nouvelle année, lorsque vous adoptez la conscience sur laquelle vous aimeriez que l'année fonctionne. Donc, en résumé, si j'ai une activité dans la restauration ou dans d'autres secteurs qui doivent m'occuper du 31 au 1er, en participant à cette veillée, je prépare déjà ma conscience à entrer dans l'année nouvelle. Non seulement vous préparez votre conscience à entrer dans l'année nouvelle, vous pouvez répéter les choses sur lesquelles, les exercices, les pratiques que nous allons faire, vous pouvez les répéter à tout temps. Même après le nouvel an, c'est-à-dire après le 1er janvier, vous pouvez toujours répéter ces exercices-là, les faire. Et si vous avez quelques méditations que ce soit, quelques pratiques spirituelles que ce soit, vous pouvez bien sûr les faire courant mois de janvier et être toujours dans la logique de la nouvelle année, de la rencontre de la nouvelle année. Super. Voilà. À cet effet, je vois ici dans le plan 4 grands points. Oui. Le premier point fait état de méditation de purification, d'invocation des mains ancestrales, d'ancrage et d'éveil à la vie. Oui. Ce qui attire plus mon attention, ces 2 points, méditation de purification et d'ancrage. Pourquoi purification et ancrage pour cette veillée? Purification parce que lorsque vous décidez d'aller à la rencontre de ce qui est pur, il faut aussi que vos mains soient pures. C'est tout simplement ça. Ça n'a pas d'autre. Tel état de conscience rencontre tel autre. Si vous voulez aller vers la vie, si vous voulez aller vers ce qu'on appelle vulgairement Dieu, votre être intérieur qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu, il faudrait que vos mains soient pures. Vos mains soient pures, c'est en fait retrouver votre état de pureté qui vous permet donc de communiquer aisément avec votre être intérieur et c'est-à-dire via lui, communiquer avec on pourrait dire le Dieu ou la vie de l'univers. C'est tout simplement ça. Donc la purification est importante, non pas qu'on va faire laver les gens dans un cours d'eau ou leur faire des ablutions et tout le reste. Toute purification est une purification d'état de conscience. C'est votre conscience qui doit retrouver sa pureté. Et dès lors que votre conscience retrouve sa pureté, elle
peut communiquer aisément avec ce qui est pur. La seule chose qui nous empêche d'être en unité avec Dieu, c'est quand on estime qu'on est pécheur. C'est quand on estime qu'on a fauté contre le Père. C'est quand on estime que on est dans un dysfonctionnement d'énergie qui ne nous permet pas naturellement d'aller vers notre Père qui est aux cieux. C'est pourquoi vous allez constater de façon classique, même dans les religions, pour, disons, entamer telle ou telle pratique spirituelle, on demande d'abord des exercices de purification ou des prières qui font état de votre impureté à déposer quelque part ou à laisser quelque part pour être donc saint. Le mal, c'est lorsque vous estimez que vous êtes pauvre, pécheur, il vous serait difficile en même temps de comprendre que vous pourriez aller communiquer avec Dieu parce que votre subconscient gardera toujours la notion du péché. Vous allez dire oui, et si c'est ça, quand vous parlez de purification, est-ce que cela ne suppose pas que j'étais impur? Non, cela suppose que vous aviez pensé que vous étiez impur. Et la logique de la purification vous fait ramener à la vérité que vous êtes. C'est-à-dire que, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, la part de divinité en vous est toujours pure. Retrouvez alors cette part de divinité et allons vers le Père. Ça suppose que ce moment de purification n'est qu'un moment de prise de conscience de son innocence. Ce sera à travers des formules, ce sera à travers des méditations pour retrouver la pureté en soi. Ok, d'accord. Et alors, méditation d'ancrage, quelle position ça occupe? Quelle pertinence ça occupe? Ancrage, parce que c'est bizarre, hein? Toi, Mario, tu es là devant moi aujourd'hui et que nous puissions échanger, nous puissions faire cette communication dans le plan physique, à travers quel instrument de toi? Le corps physique. Oui, justement. Donc, si aujourd'hui, par miracle, j'enlevais ton corps physique, tu disparais de ce monde. Bien sûr. Cela veut dire que la présence sur Terre nécessite un instrument important. Quel que soit ce que la conscience est, quelle que soit la valeur que nous donnons à notre esprit, quelle que soit la valeur que nous donnons à Dieu, à notre divinité intérieure, il a besoin de ce corps pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir faire l'expérience qu'elle désire faire sur Terre, dans le monde physique. Donc, nous avons deux éléments. Nous avons notre corps et nous avons la dimension dans laquelle l'expérience est en train de s'opérer, qui est la Terre. Mais vous voulez vivre, par exemple, une année 2024 que vous estimez déjà en train de venir et vous avez placé tous les espoirs dans cette année-là à vivre. Mais on oublie que si entre-temps le corps disparaissait, il n'y a que dans cette dimension physique que cette année-là a une raison d'être. Bien sûr. Cela veut dire que tout ce que nous sommes en train de projeter à faire, à être au cours de cette année, en absence du corps physique, c'est zéro. Bien sûr. En absence de la terre, c'est zéro. C'est zéro. Donc, les deux éléments-là doivent être conjugués. Et c'est ça l'ancrage. L'ancrage consiste à reconnaître tout simplement que vous êtes dans une dimension physique et que vous avez un lien avec la terre. C'est-à-dire que votre corps en contact avec le corps de la terre doivent agir dans une interconnexion pour pouvoir faire manifester les désirs que vous aimeriez voir s'accomplir. Donc l'ancrage est très important. Dans un tel exercice, nous allons nous souder davantage à la terre. Nous allons reconnaître notre connexion avec la terre et nous allons communiquer avec la terre pour lui dire: nous avons aimé l'expérience que nous avions faite jusqu'à présent. Et nous souhaiterions que ça continue. Vous ne voyez pas que l'important, je ne sais pas quel âge vous avez, vous donnez à votre corps physique. Mais si vous ne commencez pas à aimer le temps que vous avez déjà passé sur Terre, vous ne pourriez pas continuer favorablement le reste. Non. Si j'ai passé une année 2024 2023 pas très satisfaisant. Oui. Et qu'au cours de cette méditation, je dois remercier la Terre alors que je n'ai pas tiré une certaine satisfaction de l'année 2023. Comment c'est géré? Vous savez, c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile lorsque on désire ramener la conscience humaine à la conscience de la vérité. Il va te dire non, c'est ce que je vois. Et vous allez constater que celui dont on parle souvent, le Maître Jésus, quand il veut accomplir un miracle, il ne doute pas de ce qui va se passer.
il commence d'abord par remercier. Merci, Dieu mon Père, de t'autoriser à ce que telle chose se passe. Donc, si vous avez passé de moments pas très satisfaisants en 2023, c'est encore l'occasion de remercier parce que malgré ces moments pas très satisfaisants, vous êtes encore là pour espérer 2024. Donc, vous devez remercier 2023 de vous avoir laissé encore sur cette terre-là, sur laquelle vous voulez désormais prospérer davantage. Okay. Le remerciement est très important. La gratitude, un cœur qui ne remercie pas est un cœur qui est sec. Et un cœur sec ne peut pas aller, disons, prendre ce qui est de l'amour. Il faut s'ouvrir. Et s'ouvrir, ça veut dire être reconnaissant. Être reconnaissant par la tête, de continuer toujours à vous héberger sur elle et par rapport à tout ce qui s'est passé et qui pourtant vous a toujours laissé là. Parce que votre espérance, c'est justement placée dans la combinaison de vos relations ou de votre relation avec la terre. Mais comment pourriez-vous continuer à améliorer cette relation si, entre-temps, vous n'appréciez pas ce qui se passe déjà? C'est sur la base de ce qui se passe, que cela soit bon ou mauvais, que vous pourriez donc transcender ce qui se passe et aller de l'avant. Donc, l'ancrage et la connexion avec la terre est très, 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 très important. Alors, ça nous permet d'aller rapidement dans le deuxième point. Où on parle de gratitude à l'année 2023. Oui. Est-ce que c'est deux points qui se rejoignent, on dirait? Vous allez constater que dans le programme, nous avons mis cela en dernière position aussi, gratitude. Ou bien c'est, vous parlez de... Non, ici, on parle de gratitude à l'année 2023. Ah oui, ça s'inscrit dans la même logique. Parce que vous ne pouvez pas aller à l'année 2024 si, entre-temps, vous n'avez pas de la reconnaissance par rapport à l'année 2023. Quelle que soit la couleur de l'année. Quelle que soit la couleur de l'année. Les expériences. C'est, en fait, le moment viendra où les êtres humains vont comprendre qu'en fait, que quelle que soit l'expérience qui se passe, quel que soit ce que vous vivez, cela n'a qu'un seul but, votre éveil. Et lorsque votre conscience commence par aborder les choses dans la perspective de ce qui se passe contribue à mon éveil, vous n'incriminez plus les gens. Vous saisissez les opportunités qui se retrouvent dans ce qui se passe. Parce que quel que soit ce qui s'est passé et quel que soit ce qui se passe, votre éveil s'y trouve. C'est justement parce que aujourd'hui, le but fondamental de l'existence n'est pas encore défini par les êtres humains. On pense que, bon, on vient ici, on fait ci, on fait ça, on fait... Non. Dès que l'humanité comprendra le but fondamental de l'existence, nous allons remercier tout simplement les choses de se passer de telle ou telle façon et de passer à l'étape suivante. Alors, il y a des personnes qui, en fin d'année, font état de bilan en disant que vraiment cette année 2023 a été très négative, vraiment qu'ils n'ont pas aimé, et que vraiment que l'année 2023 soit beaucoup meilleure que ceci. Que 24 soit meilleur. Oui, que 24 soit beaucoup meilleur que 2023. Mais en même temps, il y a un principe qui dit, dis-moi comment les personnes de ton pays, de là où tu vis, d'où tu viens, dis-moi les personnes comment les gens de là-bas sont, et je te dirai comment les personnes que tu vas rencontrer désormais seront. Comment ouais, ce principe? Non, c'est justement ce que je dis. C'est en fait le manque de connaissances qui amène à ces états qui naturellement nous plongent davantage dans ce que nous ne voulons pas. Et je dis ça, c'est ce que Einstein appelle la folie. Donc si moi je ne suis pas fou, je ne vais pas continuer à adopter les mêmes attitudes, à adopter le même état d'esprit et vouloir des résultats différents. Si je continue de fonctionner comme ça, selon Einstein, je suis alors fou. Et je suis parfaitement d'accord avec lui parce que vous ne pouvez pas transcender un événement et continuer à réfléchir de la même façon. C'est impossible. Parce que c'est cette réflexion et ces actions, ces comportements et ces attitudes qui vous ont maintenu dans où vous êtes actuellement. Mais vous dites que vous voulez aller loin. Et on vous dit, les mêmes choses produisent toujours les mêmes effets. Mais vous continuez toujours à produire les mêmes causes et vous vous attendez à des résultats différents. C'est la folie. Vous êtes fou. Et quelle doit être mon attitude? Votre attitude, lorsque vous décidez d'avoir de nouveaux résultats, c'est d'abord et avant tout d'explorer la façon dont vous avez fonctionné jusqu'à présent. Et même si, et c'est ce que je dis aux gens quand je les prends en coaching privé, je dis même si
tu ne connais pas encore la nouvelle façon avec laquelle il faut fonctionner, tu sais au moins les façons avec lesquelles tu as fonctionné qui, naturellement, ont donné ces résultats. Mais prends la peine au moins de laisser ceux-là ou celle-là. Ce serait intelligent, à mon avis. Un enfant ferait ça. Si on le lui explique pour dire c'est parce que tu as fait ci que ça a donné ça. Est-ce que tu aimes ceci? Elle va dire non. OK. Donc, si tu continues de faire ci, voilà ce que tu vas obtenir. Qu'est-ce qu'on va faire? Il va dire je ne vais plus faire ceci. Et si je ne vais plus faire ceci, je commence maintenant par me demander quelle est la façon. Et c'est là où, naturellement, il faut faire recours à quelqu'un qui est un peu plus expérimenté que vous. Voilà. Et au cours de la veille, je crois qu'on aura les outils. Oui, on aura les outils. Il y a justement une communication également sur le thème. Je ne me rappelle plus. Hein, le thème dit quoi? Disons, le principe premier de l'espace-temps. Voilà. Et le nouveau paradigme de Nouvel An. Le nouveau paradigme de Nouvel An. Donc, je ne sais pas si on va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Sur notre communication ou bien, parce que là, on a dit que la communication sera très courte, mais... Bien sûr. Alors déjà, avançons d'abord. Déjà, il y aura un baptême mystique de l'année 2024. Baptême mystique de l'année 2024, c'est... Baptême mystique, il s'agira de quoi? Il s'agit tout simplement, lorsqu'on parle de baptême mystique, on a dit que lorsque Dieu a créé les cieux et la terre et tout, il a créé l'homme afin que l'homme leur donne un nom. Oui. Je pense, je suis un peu gêné de traduire littéralement la Bible ou les écrits saints et tout le reste. Quoi que dans la Genèse, ce qui m'intéresse, c'est le principe que cela véhicule. Le principe que cela véhicule, c'est tout simplement que le nom que vous donnez à quelque chose, c'est ce nom qui va en fait déterminer la relation que vous devez avoir avec la chose. Le nom que vous donnez à un événement et la perception qui découle de ce nom-là, c'est ce qui détermine l'interaction que vous devez avoir avec cet événement-là. Donc, un baptême mystique, c'est tout simplement attribuer un nom et une perception à quelque chose. Donc, pour l'année 2024, il s'agira de lui accorder le nom sur lequel ou à travers lequel nous aurons des interactions. Lui, en tant qu'événement, moi, en tant qu'être là. Quel est, disons, le couloir de conscience dans lequel il y aura une interaction entre elle, l'année et moi. Et c'est ça le baptême mystique. C'est pourquoi vous allez constater, et même dans notre tradition, hein, quand une femme, que la tradition regorge de sagesse, quand vous prenez votre nouvelle femme, il est conseillé de lui attribuer un nom. C'est-à-dire une nouvelle femme vient dans la cour du Dar et il dit Hatime. Ou bien, chose là, Hatime, ça veut dire, bon, qui est sur la même longueur d'onde que moi, quoi. Cela veut dire que lorsque la nouvelle femme est venue, le Dar lui a fait un baptême mystique, c'est-à-dire il lui a attribué un nom, il lui a attribué une fréquence vibratoire. Et vous allez constater que quand on appelle ça là, ça devient un peu le nom d'éloge ou bien le nom de panégyrique. Le nom d'éloge, mais c'est plus que ça. C'est en fait, ça traduit une certaine intimité entre le Dar et la dame en question. Donc, en fait, ça ne se dit pas, ça se vit tout simplement. Donc, lorsque on transpose cela au niveau donc de notre année 2024, il faudrait que vous scellez une intimité entre vous et l'année. Et ça, alors là, une fois que on scelle l'intimité, on nomme l'année, il y a un point qui dit s'éveiller à la lumière source de 2024. Est-ce que cela nous ramène un peu à un exercice de Rafeza 2023? Oui, justement. Comment ça se passait? Un exercice 2023. De Rafeza ou bien un exercice du livre La géométrie du sang. Le livre de la géométrie du sang. Je pense que pour ceux qui sont dans Rafeza ou ceux avec qui nous avons fait les travaux dirigés et que le maître Elmansio Gosson a travaillé sur l'un des symboles que nous avons repris en travaux dirigés, c'est toute chose naît de sa propre lumière. Quel que soit l'événement,
quelle que soit la chose qui, naturellement, arrive à l'existence, il fut un temps où ce n'était pas là. Oui. Mais d'où c'est venu d'un espace intérieur. Et c'est cet espace intérieur qui est la lumière propre à la chose. Ce qui fait que lorsque la chose naît, elle est née de sa propre lumière. Oui. Par le symbole de la géométrie du sang qui, en fait, véhicule ce principe, nous allons interchanger avec l'année en lui disant, tu es né, mais tu n'es pas né du hasard, tu es né de ta propre lumière. Moi, je reconnais ça et je sais que tu sais. Donc, entre l'année et nous, le flux d'énergie qui va s'écouler désormais, c'est entre toi et moi. Il y a la lumière, il y a la vie. Tu es né de ta lumière, je comprends, toi tu comprends. Donc, c'est en fait s'éveiller à la lumière source de l'année 2024 et de tout événement qui va se dérouler. Et d'ailleurs, c'est ça l'année. Ok, d'accord. Là, ça permettra un peu à chacun de choisir les expériences que... Justement, à partir de la lumière de l'année, je choisis les expériences que je désire vivre l'année. Et c'est pourquoi le second point, même de la consécration de l'année, dit... Activer les forces de la prospérité, de l'abondance et du débordement divin. Quel est en fait, vous avez prévu quoi par rapport à ça? Non, il s'agira tout simplement de faire recours à ce qui est. De faire recours à ce qui est parce que ce n'est pas parce que moi je fais l'expérience de la pauvreté que la richesse n'est pas accomplie dans l'univers. Ce n'est pas parce que moi je fais l'expérience du manque que le divin ne déborde pas de la richesse, de la prospérité et de l'abondance. Donc, nous allons faire recours tout simplement à l'abondance de la vie et dire, bon, ça me plaît d'expérimenter cela. Et nous allons utiliser, comme tu l'avais dit au départ, un sceau oui, du qui livre, sera utilisé à cet effet. La géométrie du sang du maître Monsieur Gosson. Le sceau est à la page 28 du livre Géométrie du sang, qui est disponible sur Amazon pour ceux qui ne l'ont pas. Ceux qui ne peuvent pas l'acheter sur Amazon peuvent toujours nous écrire pour qu'on puisse les aider à avoir. Je crois que c'est le sceau. Donc, ça fera objet donc de pratiques spirituelles. On fera la pratique associée, je crois que c'est ça. Hein? Justement. Voilà, associée à ce sceau. Comment l'utiliser pour activer la prospérité, l'abondance de l'année 2024. Je crois que ceux qui pourront maîtriser la pratique pourront utiliser la pratique pour activer d'autres choses. Tout à fait. Une fois que vous maîtrisez une pratique dans un domaine donné, vous pouvez l'utiliser dans beaucoup d'autres domaines. Donc, ce sceau sera utilisé, qui est le sceau du débordement divin, le sceau de la prospérité, de l'abondance, c'est-à-dire que la vie est prospère. La vie dit, je suis prospérité, je suis l'abondance, je suis la richesse infinie et illimitée. Nous allons prêter un peu de cette richesse et nous allons l'expérimenter à travers nous. Nous allons permettre tout simplement au débordement divin de déborder à travers nous. Alors, une question, hein. Est-ce que il faut participer au Rafeza 2023 pour assister à cette veille? Non, pas du tout, pas du tout. Vous n'avez pas besoin, même si vous n'êtes pas dans Rafeza 2023, vous pouvez participer à la veillée. Bon, maintenant, si vous étiez déjà dedans, ça vous permet maintenant d'approfondir encore les connaissances et les pratiques que nous avions faites. Parce que on avait utilisé justement un symbole de ce livre-là qui est le symbole de l'éveil et du retour, de la libération et du retour des ancêtres au cours de Rafeza. Aujourd'hui, nous allons utiliser deux symboles. Le symbole qui dit toute chose, mais de sa propre lumière, et le symbole donc de l'abondance et de la prospérité divine. Je crois que le premier sceau, c'est à la page 24. Vous pouvez vous référer à votre livre, d'accord, la page 24. Et le second sceau, c'est à la page 28. Donc, à quelques jours, si vous êtes déjà inscrit, on va vous donner toutes les indications. Si c'est à distance, on va vous donner déjà les indications dans le groupe associé aux inscrits à distance pour comment on va utiliser ces sceaux-là. On n'a pas besoin de les dire ici maintenant parce que ce seraient des indications précises à vous donner afin que vous puissiez préparer l'instrument de travail comportant ces deux sceaux avant le jour même donc de la veillée. Alors, une question que je vois souvent les gens se poser, surtout en fin d'année, il y a eu Rafeza, cérémonie de Rafeza, il y a quelques jours, quelques semaines.
Nous parlons maintenant de la veille de veille, fin d'année. oui. Certaines personnes estiment que c'est une séance de trop. Oh, ok, d'accord. S'ils estiment que c'est une séance de trop, c'est déjà bien. Si vous avez suffisamment réussi à faire et que vous estimez que vous n'avez pas besoin de la veille, c'est bon. Mais si vous estimez que vous pouvez approfondir toujours, nous, un fruit, disons un arbre qui donne des fruits et qui, en fait, est né de la générosité de donner, ne dira pas que j'ai déjà donné, il faut que je limite. Okay. Son rôle, c'est de donner. Nous, notre rôle, c'est de mettre à votre disposition toutes les pratiques nécessaires pouvant contribuer à votre éveil. Maintenant, c'est à vous, par rapport à votre niveau de pratique, de dire, ok, d'accord, ça, je n'en ai pas besoin. Ok, ça, j'en ai besoin. Ceci, là, je peux encore le faire et tout le reste. Mais de toutes les façons, ce que je dirais à ceux-là, mais hier, est-ce qu'ils n'ont pas mangé? Bien sûr. Aujourd'hui, ils n'ont pas mangé. Après, demain, ils ne vont pas manger. Pourquoi ils ne disent pas qu'ils que hier, j'ai suffisamment mangé, c'est un peu de trop si je dois manger aujourd'hui? Donc, autant vous nourrissez votre corps, autant votre esprit a besoin d'être nourri au quotidien. Donc, il n'y a pas d'exercice spirituel qui soit de trop parce que je l'ai déjà fait hier. Ça, c'est la voie de la paresse spirituelle. Alors, est-ce que après la veillée, oui, j'arrange les pratiques et c'est fait? Oh, justement, c'est de ça qu'on parle. Il ne s'arrivera pas de dire, bon, maintenant, j'ai fait le rafeza, j'ai fait veiller. L'année, là, c'est déjà bien. Ok, d'accord. Je ne fais plus rien. Je peux dormir 24 heures sur 24 heures. Je ne fais plus mes exercices et l'année demain. Et d'ailleurs, nous allons entretenir des communications au cours de l'année à travers les travaux dirigés pour encore permettre aux gens de s'aligner sur les comportements et les attitudes à adopter. Parce que le plus dur, là, c'est ça. Bien sûr. Dans les travaux que nous sommes en train de faire pour les inscrits à distance, déjà, il est apparu que nous, on est en train d'accomplir notre tâche. Mais d'inviter et de dire à ceux-là quels sont les comportements et les attitudes qu'ils doivent développer, qu'ils doivent entretenir pour que les choses arrivent à contribution. Monsieur Mario, vous êtes dans une certaine fréquence d'énergie donnée qui permet à ce que les choses s'améliorent si vous vous maintenez dans cette fréquence d'énergie. Mais si brusquement vous changez de fréquence, les choses ne viendront plus. Pas du tout. C'est comme quelqu'un à qui on a dit demain tu seras heureux et aujourd'hui il rencontre quelqu'un qui l'a mis en colère et il se tranche la tête. Il sera jamais heureux. Mais il n'est pas là. On ne va pas dire que celui qui a dit qu'il sera heureux a menti. Pas du tout. Il n'est plus là. Alors, en thématique, il est prévu une communication sur le principe premier de l'espace-temps. Et le nouveau paradigme de l'année de Nouvel An. Le principe premier de l'espace-temps. Pourquoi non, le principe premier de l'espace-temps. Ce qu'il faut comprendre tout simplement, c'est que tout ce qui existe a une raison d'être. Et la raison d'être de la chose, c'est ce qu'on appelle le principe premier. Tout ce qui existe, que ce soit une chose ou un événement, a une raison d'être. Et la raison d'être de la chose, c'est-à-dire que la raison qui justifie que cela ne peut être que ce que c'est, c'est ça qu'on appelle le principe premier. Donc, nous parlerons du principe premier de l'espace-temps et nous allons expliquer quel est le nouveau paradigme de l'année, disons d'une année. D'une année. Et associé donc à l'année 2024, comment peut-on comprendre l'année 2024? Comment peut-on comprendre le système de fonctionnement du cycle que nous appelons année pour pouvoir donc rimer cela avec ses désirs, ses souhaits et ses vœux afin que cela puisse donc se manifester. Parce que nous avons déjà suffisamment vécu sur cette terre pour comprendre que à chaque fin d'année, on veut de nouvelles choses, mais que ces nouvelles choses n'arrivent pas. Bien sûr. Et alors? Bien sûr. Alors, en dernier point, il y a la méditation de gratitude à la vie. La méditation de gratitude à la vie. Et à l'année nouvelle 2024. Parfaitement, parce que on ne cessera jamais de dire la gratitude est le moteur qui permet de déclencher l'accomplissement des vœux et des souhaits. Donc, nous allons remercier la vie, nous allons remercier tout ce qui existe, nous allons remercier nous-mêmes, nous allons remercier tous ceux avec qui on sera en interaction au cours de l'année par avance, de nous apporter ce que nous avons choisi qu'ils nous apportent. C'est bizarre. La métaphysique, il y a un maître qui dit, le maître Shinji, si je pense bien, qui dit le monde physique marche à l'envers. Et pour avoir le secret des choses, l'être humain doit commencer par marcher à l'envers. On reviendra une fois sur cette
ce principe du maître Shinji pour permettre aux gens de comprendre comment le monde physique fonctionne. Alors, quels sont un peu les éléments, les accessoires que les personnes auront besoin pour participer à cette veillée? Oui, nous avons besoin tout simplement d'une bouteille d'eau à côté que vous allez utiliser au cours de la veillée, sur laquelle vous allez travailler encore quand vous allez rentrer dans la nouvelle année, qui vous servira donc comme de l'eau totem avec de l'eau totem avec laquelle vous allez communiquer tout au long de l'année en faisant de petits gestes tout simplement pour faire accomplir, semer et faire accomplir et manifester ce que vous voulez que l'année soit. Alors, ils auront aussi besoin des sceaux, hein, de l'image. Oui, des images, des choses. Et je disais que toutes ces informations de façon spécifique seront données à ceux qui seront avec nous. Parce que bon, ce serait inutile maintenant de les dire parce que on ne sait pas encore qui sont ceux qui sont avec nous. Dès que vous vous êtes inscrit et que vous êtes dans le groupe Telegram sur lequel nous allons travailler à distance ou que vous vous êtes inscrit en présentiel, les indications spécifiques seront données à ceux-là pour pouvoir donc apprêter les éléments nécessaires pour la bonne réussite de la veille. Alors, d'aucuns diront peut-être qu'ils n'ont pas le livre. Est-ce que, comment ils peuvent avoir le sceau? Bon, même si vous n'avez pas le livre et que vous ne pouvez pas l'avoir avant la veillée, dès que vous êtes dans le groupe, nous allons mettre les images également dans le groupe pour permettre de les avoir et de pouvoir les utiliser, ne serait-ce que dans le cadre de la veillée. Alors, un petit parenthèse, une préoccupation qui se pose. La veillée et les vœux de fin d'année. Les fiches de fin d'année, oui. Est-ce que il faut déjà apprêter les fiches pour la veille? Est-ce que les personnes doivent déjà rendre les fiches de vœux avant la veille? Non, pas nécessairement, pas nécessairement. Nous avons prolongé la date de clôture des fiches de vœux jusqu'au 20 quelques janvier, ça doit être 21 ou 23 janvier, pour permettre à ceux qui ne sont pas encore prêts de le faire et tout le reste. Il en sera de même de beaucoup d'autres choses, hein. Même pour Rafeza, à distance, les gens continuent de s'inscrire jusqu'à présent parce que nous avons décalé un peu les pratiques à opérer, les différents travaux à faire, tout simplement parce que il y a toujours des gens de dernière minute, encore que nous aussi, on est très acculés ces derniers temps pour les derniers jours de fin d'année. Voilà. Alors, voilà, nous sommes au thème de cette communication. Toutes ces pratiques qu'on vient d'indiquer seront naturellement expliquées, données tout au long de cette veillée. Et surtout, les personnes peuvent reprendre cela quand ils vont après la... Maintenant, une préoccupation que les personnes peuvent se poser. Je ne suis pas disponible le jour de la veillée, l'heure de la veillée. Comment je peux faire? Non, si vous n'êtes pas disponible l'heure de la veillée, la seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est la veillée en présentiel. À distance, vous pouvez le faire parce que toutes les informations seront toujours dans le groupe. Donc, beaucoup de personnes qui ne sont pas disponibles du 30 au 31, on commence à partir de 19h30 GMT, nous avons dit, pour terminer à 0h30 GMT. Ceux qui ne sont pas disponibles et qui se sont inscrits, ils verront par la suite toutes les pratiques qui ont été faites. Quitte à eux maintenant de déterminer leur temps de veille pour se dire, ok, d'accord, voilà les informations, je les ai. C'est peut-être du 2 au 3 que moi je suis libre parce que je suis impliqué, je suis dans une activité qui me mobilise pendant la période de fête. Et à partir de 2, j'ai une semaine de congé. Je me repose les premiers jours et je prends du temps de faire ma veille. Ça peut ne pas être même la nuit. Et ça peut être en journée que je décide de le faire. Parce que l'information est là. Voilà. Alors, une dernière chose pour finir. Qu'est-ce que vous nous réservez comme... Donc, ce que je réserve à ceux qui nous suivent et qui ne pourront pas, parce que ceux qui vont s'inscrire pour la veillée auront beaucoup plus d'informations. Ce que je vous demande tout simplement, c'est que nous sommes encore à quelques jours de la fin de l'année. Choisissez quelque chose qui vous intéresse au cours de l'année 2024. Et prenez cela déjà et commencez déjà par travailler là-dessus. Parce que quel que soit ce que vous allez décider, cela existe déjà dans l'univers. Cela existe déjà, les gens l'ont déjà vécu. Et dans vos méditations, dites au nom de ceux qui ont choisi telle chose et qui ont réussi. Parce que chaque accomplissement qui s'est opéré sur cette planète Terre laisse toujours ce qu'on appelle la mémoire de ce qui s'est passé. Et dès lors que vous vous référez à cette mémoire, qui est, même si cela n'est pas, et c'est pourquoi travailler avec son sang est très important parce que le sang vous relie aux générations passées
qui, naturellement, ont déjà accompli certaines choses que vous voulez accomplir. Bien sûr. Vous voyez? Donc, dès lors que vous pensez à ce que cela s'est déjà accompli, vous l'activez et vous commencez par l'attirer vers vous. Et vous dites alors, au nom de la mémoire, de ce qui s'est déjà accompli, de ce que je suis en train de choisir, c'est pourquoi Gosson dit, toutes les choses ont toujours été. Quel que soit ce que vous choisissez, ça a toujours été. La preuve, les gens l'ont expérimenté. Bien sûr. Par conséquent, au nom de ce qui s'est déjà passé, je choisis que ceci s'accomplit dans mon existence. Faites-le au quotidien et commencez par communiquer cela à l'année qui est en train de venir, toi 2024. Je te sais être une entité vivante. Ça, tout le monde ne sait pas. Une année est une entité ayant un corps qui constitue les événements qui se déroulent, ayant une âme qui constitue les émotions que vous pouvez avoir avec et ayant un esprit. Donc, une année est une entité avec laquelle vous pouvez communiquer. Donc, ressaisissez cette information qu'une année est une entité vivante avec laquelle vous pouvez communiquer et dites-lui ce que vous voulez encore des jours avant que l'année ne commence ou des jours après que l'année ne commence et commencez par provoquer des rêves là-dessus et vous verrez que l'esprit de la nature, que vous appelez Dieu ou l'esprit divin ou la vie, va vous donner des indications ou des astuces pour pouvoir donc conduire votre souhait à bon port. Alors, d'aucuns vous diront que pourquoi parler à l'entité d'une année si c'est Dieu qui a créé l'année? On devrait parler, c'est Dieu qui t'a créé, non? Bien toi, sûr. Mario. Et pourtant, je te parle. Bien sûr. Cela n'occulte pas que nous reconnaissons tous ensemble que nous venons d'une source. Mais si je veux avoir quelque chose de toi, je ne vais pas te laisser et aller parler à Dieu. Ce serait bête. Alors, nous voilà un peu au fin de cette communication. Je crois que le programme de la veillée sera donné dans la description. Oui, nous allons mettre le programme dans la description, pour que vous puissiez avoir tout cela, les conditions de participation, tout sera indiqué dans la description, les contacts pour le secrétariat pour vous inscrire, que ce soit par même par PayPal, ceux qui disent par PayPal peuvent le faire, d'autres ceux qui disent utiliser Western ou RIA, quels que soient les moyens possibles, contactez le secrétariat, il pourra vous fournir les informations nécessaires à cet effet. Ben, merci, M. Mario, de nous entretenir sur la veillée et merci à tous ceux qui déjà sont prêts à se joindre à nous parce que, en fait, ce qui est bien dans l'éveil, lorsque un éveillé s'ajoute à un autre éveillé, ça produit encore plus d'éveil. C'est pourquoi on ne cessera jamais de dire faites de votre mieux pour s'éveiller à la dimension intérieure. C'est en fait ça ce que vous êtes venus reconquérir sur cette terre. Nous sommes quelque chose. Nous sommes descendus sur la terre pour démontrer ce que nous sommes. Et cela ne peut s'opérer que par une introspection, que par le retour sur la conscience afin que la conscience puisse éveiller à ce qu'elle a toujours été, ce qu'elle est, dont elle est inconsciente et ce qu'elle sera de toutes les façons au bout du rouleau. Alors, nous remercions aussi Dame Alec Chibozo qui nous assiste à la technique. Donc, merci à tout le monde et que Dieu bénisse ce soir. Namasté à vous.